Yaiko Taguchi, 22 ans, enlevé en 1978. Megumi Yokota, disparu en 1977 à l'âge de 13 ans. Susumu Takashi, enlevé en 1976. Hitomi Soga, kidnappé à 19 ans en 1978. Anocha Panjoy, une Thaïlandaise, disparue elle aussi en 1978. La même année, la Roumaine Doina Bumbea est enlevée. Et peut-être dans cette liste de disparus, plusieurs autres ressortissants européens. Avec des milliers d'autres, ce sont les victimes d'un programme d'enlèvement d'État organisé par la Corée du Nord il y a 40 ans. Des otages de toute nationalité, contraints d'enseigner aux espions nord-coréens leur langue, leur culture et le mode de vie capitaliste pour mieux l'infiltrer ensuite. Plusieurs dizaines de ces kidnappés seraient encore vivants, toujours retenus de force, quelque part, en Corée du Nord. À Tokyo, tout le monde connaît l'histoire de ces enlèvements. Les kidnappings de Japonais par la Corée du Nord sont même devenus une cause nationale. Et cette cause a ses icônes. Ce couple de retraités, Sakie et Shigeru Yokota. Conférences, manifestations, médias, inlassablement depuis plus de 35 ans, ils se battent pour leur fille. Megumi, enlevée en 1977 à l'âge de 13 ans, alors qu'elle rentrait de son entraînement de badminton. Pendant toutes ces années, Sakie et Shigeru Yokota ont cherché leur fille, partout, à en perdre la raison. 気が狂いそうになってたんですよ。もう死にたい死にたいと毎日毎日私はもう本当海見ながらもうどうやったらあそこに飛び込めるんだろうかってぐらいまで思って突き詰めていましたからね。だからもう本当にもう半分ちょっとおかしくなってたでしょうね。ちょっとね。でもまあこのチビがいるから2人ちゃんと見てなきゃいけないと思ってるからちゃんと皆さん食べさせないといけないから食べるものはきちんと作らなきゃと思って一生懸命作って。みんながいなくなるとまた泣いてばっかりいたり街中をさまよい歩いて探し回って歩いたりもういろいろとやってましたね。もうそうするともうよく女学生なんかがねよく似た感じの方よく通りますでしょどっか歩いてても。あめぐみちゃんによく似てるってこの辺が似てると思うと追っかけていってこうやって覗かないとめぐみちゃんでないって見るまでやっぱりこう気が済まないっていうか。そういうことはしょっちゅうありましたね。違うんだけどね。そんな違う違うって言うんだけどやっぱりちょっと見てくるって言ってたあ走っていってこう見に行ってこうやって顔を見てやっぱり違うなってやっぱり違ったわってそんなことが何回もありましたね。À l'époque, Megumi et ses parents habitent dans ce petit village de la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, sur la côte ouest du Japon. Nous avons retrouvé un policier qui a longtemps travaillé sur l'affaire de la disparition de Megumi. Aujourd'hui encore, Toshiaki Takeda se souvient avec précision des premières heures de l'enquête. この周辺で、犬が顔を上げてしまったと。ということは周期がなくなってしまった。周期があれば犬は鼻を下げたまま顔を下げたままこっち来ますよね。この周辺で犬は立ち止まってしまった。L'adolescente a disparu à 300 mètres à peine du bord de mer, sans laisser le moindre indice. 誘拐ってはっきり断定できないんですよね。犯人からは何も連絡がないわけだから。ただ行方不明になったと。でその行方不明になる動機が何もないから。Les mois, les années passent. Et en 1997, la vérité éclate enfin. Megumi Yokota a été enlevée par la Corée du Nord.
これもその安明寺さんあたりの証言だと、結局騒ぐので戦争に入れられたと、船底に船底の倉庫に入れられて、めぐみちゃんはこれよくいろんな本に出てるんですけども、必死にその壁を爪で引っかきながら手が結構血だらけになったっていうふうな話がありますね。戦争に押し込められたみたいですね。Cette région de la côte ouest du Japon est le point le plus proche de la Corée du Nord, à 900 km à peine. 陰影が少しこう見えますよね。あそこ今そうだな、向こうの端からこう北朝鮮はそうですね、向こう方向になりますよね。でさっき言ったようにマンギョンボン号、北のマンギョンボン号は今白い船がいる向こうの佐渡の一番この落ちている方からこう回り込んで北朝鮮に向かうんですね。Megumi Yokota aurait donc été enlevé, puis emmené de force en Corée du Nord en bateau. À l'époque, cette révélation scandalise le Japon. Et depuis, les kidnappings sont une priorité pour la police nippone. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec des agents des renseignements japonais dans un restaurant de Tokyo. Hors caméra, ils vont nous parler longuement de plusieurs cas de disparition. Quelques jours plus tard, les policiers nous envoient par mail les photos d'une maison. Elle appartenait, il y a peu de temps encore, à un médecin nord-coréen résidant au Japon. La maison se trouve à Chiba, au sud de Tokyo, en bord de mer. Selon les policiers, de là, plusieurs Japonais auraient été emmenés de force vers la Corée du Nord. Et parmi eux, un jeune garçon de 19 ans, enlevé en 1976, Susumu Takashi. Voici son frère, Fujita. Nous lui avons demandé de nous accompagner. Pendant des décennies, il a cherché Susumu dans tout le Japon. Il en est sûr, aujourd'hui il va enfin approcher la vérité. La maison est fermée. Le médecin nord-coréen est décédé il y a quelques mois. C'est la première fois que Fujita Takashi vient ici. Et devant la maison, un petit chemin serpente vers le bas. En contrebas, le jardin est à l'abandon. Entre les hautes herbes, on devine une trace qui nous conduit à une petite porte et à un escalier discret. Et là,なんかほとんどあれですね、プライベートビーチみたいになってるね。もうここだけの私の推測です。でここからね船で仮に行くとすればぐるっと回んなきゃならないわけですよ。太平洋側ね、要するに日本海側に行くにはどう考えても太平洋側を通っていったら北海道かあるいは九州の方まで行かないと。Fujita Takashi n'a plus de doute. Son frère a été emmené en Corée du Nord depuis cette plage. Et cette découverte le bouleverse. どういう気持ちでね、うちの兄が拉致されてね、ここでどういう気持ちでいたかっていうのをね思うとね、やっぱ辛いもんがありますよね。本人がどういう気持ちでいたのか。拉致されておそらく間もなくですよね。多分こちらに来てるのは。だから本来だったらその間になんとかね、見つけられればね取り返すことができたんですかね。まさかここにいるとはね。
Mais Fujita Takashi sait que son frère est toujours vivant. Grâce à cette photo, prise à Pyongyang et envoyée par un transfuge nord-coréen il y a quelques années. Le voici, Susumu Takashi, sur cette photo d'identité, après 37 ans passés en Corée du Nord. Reste une question. Comment les Nord-Coréens échappent-ils à la surveillance de la marine nippone? Au quartier général des gardes-côtes japonais se cache peut-être un début de réponse. Dans ce hangar, leur plus belle prise. Un bateau espion nord-coréen. Et voici les images incroyables de cette capture, filmée par les gardes-côtes eux-mêmes. Le 21 décembre 2001, dans les eaux territoriales, un chalutier en apparence japonais et au comportement suspect est repéré. Malgré les coups de semonce, le navire refuse d'obéir et file plein ouest, poursuivi par la marine nippone. La bataille navale va durer 6 heures. Immobilisé par les tirs de mitrailleuses lourdes, le bateau prend feu. À bord, les Nord-Coréens tentent de se débarrasser des preuves de leurs activités. Le bateau, dont les moteurs ont rendu l'âme, est finalement abordé par les gardes-côtes japonais. Ils sont accueillis par des rafales de Kalachnikov et de lance-roquettes. Et au cœur de la nuit, le bateau finit par couler, entraînant dans la mort 15 marins nord-coréens. En 2002, le bateau est renfloué par les autorités japonaises. Et il va révéler bien des secrets sur les méthodes d'espionnage et de kidnapping de la Corée du Nord. Aujourd'hui, les Japonais viennent de tout le pays admirer ce bateau fantôme qui aurait pu avaler n'importe lequel d'entre eux. L'épave abritait tout un arsenal. Lance-missiles anti-aériens, lance-roquettes, grenades, fusils d'assaut, et il y a aussi ce scooter sous-marin, indispensable pour mener à bien les missions d'infiltration. À la baguette, un officier des gardes-côtes détaille pour les touristes les pièces à conviction trouvées dans le faux bateau de pêche. Mais il tient surtout à montrer l'arrière du navire. Là, une porte géante ouvre sur l'intérieur, vide. Et pour cause, le gros chalutier cachait dans son ventre ce petit bateau espion. Conçu par les maîtres à penser de l'espionnage nord-coréen, le navire a été dessiné pour tromper l'ennemi. Grâce à ce type de bateau espion, la Corée du Nord aurait donc kidnappé des dizaines de Japonais. Mais dans quel but? Nous partons en Corée du Sud. La 12e puissance économique mondiale vit au rythme des relations avec le voisin communiste. Et dans la capitale sont installés bon nombre de Nord-Coréens, des transfuges passés au sud. Nous avons rendez-vous avec un ancien espion nord-coréen, réfugié à Séoul depuis 13 ans. Il vit toujours sous protection policière. Im Chung-yoon a bien connu le programme d'enlèvement de la Corée du Nord. Il en a même été l'un des artisans. 우리 당시는 교도지도국이었는데 지금은 폭풍군단으로 이름을 그걸 바꿨더라고. 그러니까 처음에 특전사에 입대하면서 이제 서약을 쓰는 거예요. 내 목숨은 이제 내 거 아니고 조국에 바친다고. 그러니까 그때부터는 이제 그 목숨이 내 게 아니라는 소리지. 그러니까 이제 그때부터는 군에서 군복을 벗는 날까지 나는 이제 생명은 내 게 아니라는 거지. 그러니까 이제 그런 차원에서 뭐
이제 그 요인 뭐 납치라든가 암살이라든가 뭐 이 남한에 대한 테러라든가 뭐 무슨 뭐 쉽게 말해서 이제 그 이짝 시각에서 보기에는 아주 나쁜 행동들. 이런 전반적인 거에 대해서는 참 이제 영광으로 생각하고 당연한 것이라고 생각합니다. 그러니까 북한이라는 체제가 살기 위해서는 그런 게 필요하고 이제 우리가 죽어야 된다는 이제 그런 입장이라는 거예요. Im Chung-yoon, le Nord-Coréen, n'a jamais croisé la route de ce Japonais, Mitsuhiro Suganuma. Pourtant, ces deux espions se sont livrés bataille à distance. これはね、一つはね、日本のネイビーのね、ウォーアカデミー、そこの僕は先生やってるんです。その先生がやって僕にくれた表彰状。これはね、もう一つはこれは日本の空軍ね、空軍エアフォースのこれもまたアカデミーの。北朝鮮っていう国は革命をやる国なんですよ。革命をね、要するに韓国を解放するのが国家の目的なんですよ。ね、その時に考えたのが要するに北朝鮮の首都を日本人化して、ね、そして韓国に送り込んでいこうという戦術一つ。ね、でそのためにはね、日本人ね、例えば日本語を含めて本当の日本人にしなくちゃすぐバレるということで、例えば一緒にお互いに生活するとか。Jusqu'en 2002, jamais la Corée du Nord n'avait reconnu les kidnappings. Une rencontre va changer le cours de l'histoire. À Pyongyang, le premier ministre japonais rencontre Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen. Ce moment est historique. Au terme de plusieurs heures de discussion, Kim Jong-il avoue au Premier ministre Koizumi la triste réalité. La Corée du Nord a bien enlevé des ressortissants japonais. 今般、拉致の疑いのある事案に関する情報が提供されましたが、金正日委員長に対し強く抗議しました。同委員長は過去に北朝鮮の関係者が行ったことを率直に認め、遺憾なことでありお詫びすると述べました。今後二度とこのような事案が発生しないようにすると述べました。 Selon Tokyo, 17 ressortissants japonais auraient ainsi été enlevés par la Corée du Nord. Un mois après avoir avoué leur crime, les Nord-Coréens libèrent 5 Japonais. Ces 5 kidnappés rentrent au pays après un quart de siècle de silence. Cinq Japonais libérés sur 17. Car selon Pyongyang, tous les autres seraient morts. Les Nord-Coréens fournissent même les certificats de décès. Accident de voiture, cirrhose du foie, empoisonnement, crise cardiaque, les causes sont multiples. Il y a même le certificat de décès de Megumi. Elle se serait suicidée en 1993. Mais un point intrigue les familles. Tous les certificats de décès proviennent du même hôpital. 7人については全部ね違う場所に住んでるの1箇所で確認書を出してるんで、それで後になってそれが違ってるんで分かったらなんか急いでたから間違えたんだとか、いろんなことを言ってくるんでちょっと信用できないですね。それとここのこれは恵みの分は1人だけなんですが、どの人の分は全部こういったそこのハンコがね
同じだから、名前を書く前にやつをコピーしてね書き込んだみたいな。 La Corée du Nord a même fourni un échantillon d'ADN de Megumi, mais il ne correspond pas à celui de l'adolescente. Les Yokota sont donc persuadés que leur fille est encore vivante. Leur espoir, ce document, une photo de leur fille à Pyongyang. Mais ils se raccrochent surtout au témoignage de l'un des 5 Japonais libérés. Celui de cette femme, Hitomi Soga. Elle a bien connu Megumi et affirme avoir vécu plusieurs mois avec elle à Pyongyang dans les années 80. Hitomi Soga a été enlevée à l'âge de 19 ans avec sa mère, toujours portée disparue. De sa captivité en Corée du Nord, elle ne veut pas parler. Mais tout le Japon connaît son histoire. Son destin est lié à celui de son mari, un Américain, Charles Jenkins. En 1965, Charles Jenkins est sergent dans l'armée américaine en poste en Corée du Sud. Pour éviter de partir combattre au Vietnam, il déserte et passe en Corée du Nord. Contraint de servir le régime communiste, il deviendra même acteur dans les films de propagande nord-coréens. Le voici, grimé, jouant le rôle du méchant américain dans une série nord-coréenne à succès, Les héros sans nom. Prisonnier du régime, il restera 39 ans à Pyongyang pour être enfin libéré en juillet 2004 avec ses 2 filles, nées en Corée du Nord. Il est accueilli au Japon par son épouse, Hitomi Soga, libérée elle 2 ans plus tôt. Pour retrouver cette famille rescapée de la guerre froide, il faut embarquer sur un ferry. En cette fin d'été, des centaines de touristes japonais voguent vers l'île de Sado. Au Moyen-Âge, elle était surnommée l'île maudite. Aristocrates et samouraïs qui s'opposaient au pouvoir central y étaient envoyés en exil. Aujourd'hui, l'île est plutôt une terre d'accueil. Son plus célèbre habitant est Charles Jenkins. Il vit sur l'île avec sa femme et ses 2 filles, et il a même été naturalisé japonais. À l'entrée du musée de l'histoire de l'île où il travaille, une petite phrase. « Je suis plus heureux ici que je ne l'ai jamais été ». L'homme est devenu une attraction locale. Grâce à lui, le magasin de gâteaux traditionnels ne désemplit pas. Et tous les touristes n'ont qu'une idée en tête, être pris en photo aux côtés de Charles Jenkins. En apparence, l'ancien déserteur mène une vie paisible sur son île. Mais aujourd'hui encore, il a peur. Do you go out at night on Sado Island? Not usual, no. Why? I don't see no need to go anywhere really, and I don't want to be picked up by North Korea. You still think they can, like, you know, have some revenge against you? Well, I put it like this: anybody could be massacred, you can say, very easy. 8 ans ont passé depuis sa libération. Mais l'ancien déserteur n'oubliera jamais ses premières années en Corée du Nord. La peur permanente et l'apprentissage forcé du communisme. Well, you want to or not, you study. You study and you study. And if they ask you, like, what is Juche ideology, and you cannot say it, you're in trouble. For example, even today I remember,
Juche sasang iran ha mari ro ma ha yo. Hermen gua consol we juin imin da jung imia. Hermen gua consol ul chutong hanen hinda imin da jung eki danen sasang imida. What does it mean? It just adds up. Juche sasang. The Juche ideology is the master of everything and decides everything. Man is nothing without Juche. That's what Kim Il-sung created. And it's brainwashing. And you still remember it today? I remember it till today. Why? They may ask me. And if you can't say it, you're going to study, study, and study. Sometimes 17 hours a day. At times you sit with your legs crossed for an hour with your hands on the floor. Punishment. After 1 hour, change over. Legs crossed this way and cross your arms like this. It's punishment. That's what they made you do? Huh? That's what they made you do? Of course. Après sa rééducation idéologique, Jenkins devient une star de cinéma. Il mène une vie privilégiée. Il a même droit à une femme, fournie gracieusement par le régime. Une japonaise, enlevée 2 ans auparavant, Hitomi Soga. They told me they would give me an Asian girl, a good one. I was only with her about a week. I went to the movies and they told me about the abduction. I come back and I told her. She said, me? What? She didn't want to talk because she didn't know if the house was bugged or not. So we went outside. And then she told me how she was abducted, her and her mother, not far from here. They were coming back home. 2 men were following them. Well, after the 2 men followed them, they got almost home, they grabbed them, put her in a bag over his shoulder and to the river. C'est ici que la jeune fille de 19 ans et sa mère ont été emmenées de force un jour d'août 1978. Hitomi Soga restera 24 ans prisonnière de la Corée du Nord et elle ignore toujours ce qui est arrivé à sa mère. Au Japon, Hitomi Soga n'est pourtant pas la seule à vivre dans l'angoisse. Ce drame anéantit des dizaines d'autres familles. Et le problème des kidnappés est devenu une cause nationale. Le pays s'est même doté d'un ministère des enlèvements. Mais les négociations sont tendues face à l'intransigeance des Nord-Coréens. そのご家族がもう大変にお年を召されていて、もう70、80、中には90、そういった90歳になったような人がですね、やっぱり生きてる間に戻しなさいよと、それがなければ解決じゃないというふうに私は北側に伝えてるんです。ですから拉致問題は風化をしないと思ってる。Le ministre s'appuie sur les témoignages des 5 rescapés. Et ils sont unanimes. Il y a bien d'autres victimes de ces enlèvements, toujours vivantes. Et le temps presse. Alors, un homme enquête sans relâche. Il est à la tête d'une commission qui a déjà fourni au gouvernement japonais une liste de 71 autres personnes enlevées par la Corée du Nord. Bien loin des 17 cas officiellement approuvés par le gouvernement. Mais la liste des personnes susceptibles d'avoir été kidnappées s'allonge de jour en jour. Aujourd'hui, elle comporte près de 500 noms. 今までだから50人ぐらいの人は見つかってますから、日本国内でね。それは人によって、ホームレスになってた人もいるし、それから別件の事件で殺されてた人もいたし、いろんなケースはありますけども、ここにいる人たちの中からも拉致でないということが分かる人はいると思います。ただこうやってもう我々ずっともう10年間やってきてるわけで、かなりの人の目には触れてますから、それでも情報が出てこないっていうのはね、
やっぱりなんか情報の出ない場所にいるっていう可能性があるということではないだろうかと。だから一応みんな可能性としてはあるわけですね。可能性がない人は入ってないから。でその中で可能性が高いっていうのがどれくらいかというのは分かりませんが。Quel que soit leur nombre, il faut les aider à garder espoir, les soutenir avec les moyens du bord. Tous les jours, via les ondes courtes, cette radio inonde la Corée du Nord de messages des familles. Ce matin-là, une longue lettre de Sakie Yokota, la maman de Megumi. 北朝鮮にいるめぐみちゃん、あなたに会えなくなって35年目の春ですね。今年は本当に日本も寒くて大きな地震があったり。Mais cette voix ne parviendra peut-être pas jusqu'à Megumi, お母様のお家も全部 car le régime réagit comme aux grandes heures de la guerre froide. みんな元気で過ごしておられることになってよかったと思っています。北朝鮮 Il brouille le signal tout simplement, obligeant la radio à changer souvent de fréquence. これは北朝鮮が、うちの潮風にかけている妨害電波のジャミングの音です。北朝鮮が発射した。 La Corée du Nord se considère toujours comme un pays en guerre. Et son principal adversaire reste son frère ennemi, la Corée du Sud. Le pays n'a pas été épargné par la campagne d'enlèvement. Il en est même la première victime. Et comme souvent en Corée du Sud, les familles s'en remettent à Dieu pour espérer revoir un jour leurs proches. Cet homme se bat pour son père depuis plus de 40 ans. En 1969, un avion de la Korean Air est détourné par un terroriste et contraint de se poser à Pyongyang avec 46 passagers à bord. Quelques semaines plus tard, la Corée du Nord libère une trentaine de personnes, mais garde l'avion, l'équipage et 5 passagers. Parmi eux, le père de Wang In-cheol. 특히 약식 재판으로 인해 가지고 죽임을 당하는 경우가 대부분이라고 하더라고요. 근데 죽임을 당하지 않을 경우에는 자신의 의지와 양심, 가치관, 신앙심 등 모든 것을 그 안에서 자기가 즐기면서 가치의 실현을 위해서 살아갈 수가 있는 것이 아니라 강압자에 의해서 특정 역할에 주어진 역할만 할 수밖에 없는 그런 뭐라 그럴까요? 사람을 완전 노예화를 시켜버리고 사람을 짐승처럼 자기의 어떤 입맛에 맞게끔 만들어봤다는 것 자체. Wang In-cheol a fondé une association pour alerter l'opinion publique sur le drame que vivent les derniers passagers du vol YS-11, toujours enfermés en Corée du Nord. Il avait 2 ans lorsque son père a été kidnappé. Il n'a que de vagues souvenirs de cet homme, mais il a conservé toutes les coupures de journaux de l'époque. 전기 고문의 약물 마취도 송환자 생지역 66일을 회고. Wang In-cheol a passé toute sa vie d'adulte à se battre pour que ce père qu'il a à peine connu ne tombe surtout pas dans l'oubli. 그러다 보니까는 저 역시 마찬가지로 정상적인 생활을 하지 못했거든요. 그래서 그 안에 있어가지고 제가 기억나는 것은 굉장히 어려운 삶이었다라고 볼 수가 있기 때문에 저희 딸들한테도 어려움이라고 하는 것은 주고 싶지는 않았어요. 근데 하다 보니까 자연스럽게 제가 뭐 경제적인 부분에 있어가지고도 취약하게 되고 뭐 사회적인 거나 경제적으로 문화적으로 굉장히 약자가 됐죠. 이제 사회적인 약자가 되면서 이제 굉장히 어려워지게 되면서 딸들도 이제 같이 마찬가지로 이제 어려움을 이제 겪게 되는데. Des familles entières bouleversées à jamais, il y en aurait plusieurs milliers ici. Certaines associations estiment à 3800 le nombre de Sud-Coréens enlevés par la Corée du Nord
depuis la fin de la guerre en 1953. Des Coréens, des Japonais, mais la dictature communiste aurait enlevé d'autres innocents, ailleurs. C'est ce qu'affirme Charles Jenkins, l'ancien déserteur. Son témoignage dans un livre a révélé au grand public l'ampleur du programme d'enlèvement du régime de Pyongyang. Charles Jenkins a même rapporté avec lui des photos de sa vie en Corée du Nord. Ce cliché par exemple, un souvenir de vacances à la plage en famille. Mais ce qui est intéressant, dit-il, c'est cette femme asiatique à l'arrière-plan. I lived right 3 steps from her apartment for, what, 7 years? Son nom, Anocha Panjoy, une Thaïlandaise officiellement disparue à Macao en 1978 sans laisser de traces, est retrouvée 35 ans après en Corée du Nord. Yes. This is Anocha? That's her. No doubt. She's never happy. No one never happy in North Korea. They were abducted. She always wanted to go back home, just like my wife. En plus des kidnappés japonais et sud-coréens, une Thaïlandaise aurait donc également été enlevée. Pour vérifier cette information, il nous faut donc partir dans l'ancien royaume de Siam et y retrouver 7 hommes. Tomoharu Ebihara enquête pour le compte d'une association japonaise de familles de kidnappés. Il nous emmène voir la famille de la jeune Thaïlandaise. Le père et la mère d'Anocha sont décédés depuis longtemps. Seul reste son frère et son petit-neveu. น้องผมมันจะอยู่อีเนาะนี่ได้เป็นคนเขาบอกว่าอาชาเนี่ยถูกลักพาตัวไปได้6 เดือนละถึงจะมาบอกผมไม่ตกใจพังเลยน้าผมไปโดนอย่างได้ไอ้พวกนี้เอาไปขายพอดีหูข่าวว่ามันมาตายผมก็ดีใจ Depuis 35 ans, Soukam, le frère, conserve comme des reliques toutes les affaires de sa petite sœur en attendant son retour. Pour Tomoharu Ebihara, l'enlèvement de la jeune Thaïlandaise prouve que l'on est encore bien loin de savoir la vérité sur les kidnappings d'étrangers par la Corée du Nord. This issue make us realize that the abduction issue by North Korea is spread to the world, not just between Japan or South Korea. And in the same year, we get another testimony also from Mr. Charles Jenkins, a Romanian also abducted. Do you know this woman? Yeah. That's Donna. That's who? Donna from Romania original. Selon Charles Jenkins, au moins une Européenne a été kidnappée par la Corée du Nord. Une jeune Roumaine, Doina Bumbea, enlevée en 1978. Et Charles Jenkins l'a bien connue. She told me one time, just wait, North Korea's going to get overthrown, the government. It's going to go back to capitalists. And we're going to live right here just like we're living now, but we're going to live good. What she told me. Doina Bumbea, la belle roumaine, était originaire de Craiova, en Roumanie. Son frère et sa mère y habitent toujours aujourd'hui. La dernière fois qu'il a vu sa sœur, Gabrielle Bumbea avait 9 ans. Doina, elle, en avait 26 et elle était comme une mère pour lui. Très jeune, elle se passionne pour le dessin et la peinture. Après des études d'art, elle s'installe à Rome. 2 ans plus tard, en 1978, elle disparaît. De răpire am aflat abia în anul 2007. Abia atunci când au apărut primele rânduri pe internet din cartea lui Charles Jenkins, am reușit să aflu ce s-a întâmplat cu sora mea. Nimeni din familia noastră nu a știut ce fenomen
s-a produs în 1978, când a dispărut complet. Dans le livre de l'ancien déserteur, il apprend que sa sœur serait morte en 1997. Mais il veut en avoir la certitude. Alors, en 2008, Gabriel Bumbea part pour le Japon, rencontrer Charles Jenkins. A și spus cum se numea, că se numea Doina Bumbea, că era româncă și trăia în Italia, că tatăl ei a fost ofițer în armata română, că mama ei trăise cândva, a fost deportată din Basarabia. Abia atunci eu am realizat clar că este vorba de noi, că e vorba de familia noastră. Nu există două familii care să includă așa coincidența în lume. Doina, prisonnière du régime nord-coréen pendant toutes ces années, incompréhensible pour sa maman. À 82 ans, son chagrin est intact. Și? Mi-a luat și sufletul, nu numai. Toată bucuria. De fapt, țineam tare mult una la alta. Întotdeauna aveam ceva să ne povestim, că aveam și băiatul, pe urmă a venit și el mai târziu, în 67, dar eu cu ea stăteam până târziu de vorba și... Ce mi-a luat și sufletul. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Doina, nous sommes partis à la recherche de son passé. Et nous avons retrouvé un de ses amis. Il vit à Ibiza, en Espagne. Sergio Ferrero rencontre Doina dans les années 70. Il lui organise même sa première exposition. Oui, c'est un album d'il y a très longtemps, c'était 1975. Ici, c'était dans les centres culturels européens. Il y a Doina avec moi. Ici aussi, il y a une des photos qu'on avait fait à l'époque dans la galerie. Il voulait être heureux, il voulait être fort, il voulait avoir du succès, il voulait être connu. Il ne laissait pas passer les occasions. Elle était ambitieuse? Elle était très ambitieuse, oui. C'était une peintre hors de commun. Ses toiles se vendent bien, le début d'une carrière prometteuse. Sergio Ferrero a d'ailleurs conservé quelques tableaux de Doina. Il se souvient de son départ et de leur dernière conversation. Après l'exposition au Centre culturel européen, pendant 2-3 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Et un jour, il m'appelle de Tokyo. Il me dit, écoute, Sergio, grâce à toi, je suis dans l'hôtel Hilton de Tokyo et on m'a organisé une exposition de peinture ici. C'est un succès, c'est magnifique. Merci, merci, bisous, bisous, ciao, ciao. Alors, c'est fort possible qu'elle a rencontré là-bas quelqu'un qui avait une galerie ou qui lui a proposé de faire un voyage. C'était très facile de l'inviter à faire un voyage à Tokyo avec une excuse d'une exposition. Après ce coup de fil, Doina Bumbea disparaît. Elle restera 19 ans enfermée en Corée du Nord. À Pyongyang, Charles Jenkins n'a jamais perdu de vue la Roumaine, jusqu'à sa mort en 1997. Yes, lung cancer. And what made it worse, she used to die. They diagnosed her with lung cancer. And about 6 or 7 months later, she died. En plus de centaines de Japonais et probablement de milliers de Sud-Coréens, une Roumaine a donc également été enlevée. Les cibles des kidnappings n'étaient donc pas seulement des Asiatiques, elles étaient aussi européennes. L'histoire de Doina la Roumaine ne serait donc pas un cas isolé. C'est ce que nous confirme l'ancien espion nord-coréen. Im Chung-yoon refuse de dire s'il a participé à des kidnappings, mais il se souvient avoir vu à Pyongyang, à la fin des années 80, plusieurs Européennes chargées d'enseigner les langues aux espions. 학교에서 그럼 캠퍼스에서 보신 거네요, 건물 안이나. In the campus, yes, we saw Western women.
그럼 서양 여자들 보신 거네요? 그럼. 몇 명이나 보셨나요? 그것은 뭐 이제 그게 이제 북한에서는 외국인을 많이 대상 못하니까 이제 학교 안에서 몇 분? 학교 안에서는 그래도 한 열댓 명 정도 본 것 같은데. 열댓 명. 예, 그 정도는 본 것 같은데. 근데 이제 우리도 북한에서는 외국을 못 나가보잖아. 그러니까 저게 무슨 네덜란드 사람인지, 그러니까 검게 생기면 다 뭐 흑인인 줄 알고, 희게 생기면 다 뭐 그렇다고 안다고. 무슨 저 사람은 프랑스 사람, 저 사람은 뭐 미국 사람. 이거 분간을 못해 북한은. Les autorités japonaises ont eu connaissance des témoignages de ces anciens espions qui parlent tous d'otages occidentaux. À Tokyo, on recense d'ailleurs très précisément tous ces cas d'étrangers kidnappés. Et c'est le ministre des Enlèvements par la Corée du Nord en personne qui nous raconte une histoire très surprenante. レバノン人は4人で、これはね実際レバノンという国が返せとこう言ってですね、1978年に拉致されて79年、1年以内にこれは全員確か4人全員を拉致されたのが分かって、拉致したんだからお前返せというその国家が強硬に主張して。Ces 4 Libanaises, nous avons retrouvé la trace de leur témoignage. Dans ce journal du 9 novembre 1979, un article raconte comment ces jeunes femmes ont été kidnappées, puis libérées un an après, et surtout, ce qu'elles ont vu sur une base militaire nord-coréenne. Il y avait là 28 jeunes femmes, dont 3 françaises, 2 italiennes, 3 hollandaises, des femmes du Moyen-Orient ou venant de pays d'Europe de l'Est. Elles ont précisé qu'il était impossible pour toutes ces femmes de résister. Ces 4 Libanaises, nous les avons retrouvées. L'une d'elles est retournée en Corée du Nord, où elle a épousé un autre déserteur américain. Une autre serait réfugiée aux États-Unis. Les 2 dernières vivent toujours au Liban. Et elles ont refusé de nous rencontrer. Elles ne veulent pas s'exprimer sur cette histoire. À Tokyo, un homme travaille depuis longtemps sur les kidnappés de la Corée du Nord. Il préside la principale association japonaise de disparus. Et ce soir-là, dans ses bureaux exigus du centre de Tokyo, Tsutomu Nishioka nous montre un document étonnant venant de l'administration nord-coréenne. Une liste des étrangers vivant à Pyongyang en 2010. Il y a là des dizaines de Japonais et de Sud-Coréens, quelques Chinois, en tout, une quinzaine de nationalités différentes. 日本人が85人、それからそれ以外の外国人が39人、そうシハムさんね、それから、はあったけど、タイのアノチャさんとルーマニアのドイナさんはなかった。ロシア人は工場で働いてますね。日用品工場。51歳。そうドイツ人は軍隊の部隊で、労務者として働いてますね。それからもう一人ドイツ人は工場の労働者ですね。あとチェコスロバキア、これは結婚して主婦ですね。91歳の女性は軍人の夫人であると。朝鮮人の軍人の奥さんだって意味だと思いますけど。Depuis plusieurs années, le patron de cette association accumule les indices sur la présence à Pyongyang de kidnappés d'origine européenne. Et il l'affirme, ceux qui en savent le plus sont bien sûr les anciens agents secrets nord-coréens, notamment la plus célèbre d'entre eux. Aujourd'hui réfugié en Corée du Sud, Kim Yong-hee a eu un destin incroyable. Par peur des représailles de Pyongyang, l'ex-espionne vit sous protection policière, entourée en permanence de 6 gardes du corps.
Kim Yong-hee est une terroriste repentie. La voici en 1987 lors de son arrestation après avoir fait exploser un avion de ligne. Un Boeing de la Korean Air, bilan 115 morts. Et elle se souvient encore de l'instant où elle a déposé la bombe. 글쎄 잠깐은 그 사람들이 희생된다는 잠깐이 지금 생각하면 잠깐 그런 생각이 지나간 것 같은데 당시에는 뭐 이게 통일을 위한다 그랬거든요. Mais selon elle, la jeune espionne qu'elle était à l'époque avait été conditionnée. 이게 뭐 남조선 혁명과 통일에 기여한 거라고 얘기를 했고 이 일이 그리고 그걸 위해서는 나도 지금 뭐 이렇게 목숨을 바쳐서 나도 뭐 희생해야 된다고 생각했기 때문에 군인이 위에서 사령관이 저기다가 폭탄을 가서 떨거라 그러면 그게 뭐 어른이 말하니 문제 제기하는 거 아니잖아요. 그냥 명령을 딱 받고 가서 딱 폭탄 떨고 오고 수행하는 딱 그거거든요. Condamné à mort, puis gracié quelques années plus tard en échange d'informations sur le régime, Kim Yong-hee connaît parfaitement les services secrets nord-coréens. Et elle va nous faire une révélation. Selon elle, au moins une Française a effectivement été kidnappée par la Corée du Nord. Dans une résidence militaire à Pyongyang, une cuisinière lui raconte un jour une drôle d'histoire. 외국인 그 젊은 여자가 프랑스 여자라고 기억하는데 왔는데 그 얘기를 하더군요. 묵었던 얘기를. 근데 올 때는 이렇게 북한 남자 공작원이 그 유럽에서 꼬셨나 봐요. 예? 이렇게 뭐 해가지고 뭐 여행 가자고 해서 이렇게 왔는데 와서는 그 남자는 없어지고 뭐 지도 언니 그러니까 나와가지고 막 그러니까 그 외국 여자가 막 자꾸 항의를 했나 봐요. 그 남자 내놓으라고 뭐 어디 가고 이렇게 나는 여기다 가다 놓고 그러니까 막 항의를 하니까 좀 말 안 듣는다고 좀 화장실 가서 좀 많이 맞고 그랬다 그러더라고요. 그래서 시퍼렇게 그러면서 그 집에 있다가 다른 데로 옮길 때. Des Européens enlevés par la Corée du Nord. En Asie, tout le monde connaît cette histoire. Mais en Europe, on l'ignore. En France, ces disparitions à l'étranger sont normalement suivies par le ministère des Affaires étrangères. Nous lui adressons donc une demande d'interview. Après plusieurs semaines d'explications, de tractations, la réponse tombe. Je suis désolé, mais effectivement, les nouvelles consignes que je peux avoir m'obligent à refuser votre demande d'interview, tout simplement parce que nous n'avons pas d'informations substantielles sur ces cas de disparition. Les informations à ce sujet sont, je vais dire succinctes, mais c'est même pas le mot, elles sont totalement inexistantes. Selon nos informations, la France a pourtant bien été alertée à plusieurs reprises au fil des ans sur le cas de ses ressortissantes retenues en Corée du Nord. Mais pour les diplomates français, cette histoire ne mérite pas que l'on aille fouiller dans les archives. Les témoignages des anciens espions ou des ex-otages libanaises sont pourtant précis. Des Français, des Hollandais, des Italiens auraient été enlevés. Nous nous sommes donc adressés aux services de police de ces pays. Mais là encore, ni les polices françaises, hollandaises ou italiennes n'ont d'éléments à nous fournir. Ils affirment n'avoir jamais entendu parler de ces enlèvements. Mais aujourd'hui, la communauté internationale se mobilise enfin. Et la solution viendra peut-être de l'ONU. Depuis quelques mois, la Commission des droits de l'homme s'est emparée du dossier. Fujita Takashi est même venu devant la commission raconter le destin dramatique de son frère, enfermé à Pyongyang contre son gré depuis 37 ans. Nous sommes allés rencontrer à Londres, lors d'une conférence, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord. Dans son rapport en février dernier,
Marouski Darusman dénonce les disparitions forcées et il préconise même la création d'une commission d'enquête pour crimes contre l'humanité. Pour lui, il y a urgence. There is hope, of course, that the people are still alive, but the sooner the investigations take place, the greater the hope that we will be able to determine whether or not these people are still living in North Korea or anywhere else. It is the task of the Commission of Inquiry to finally make a determination on this matter once and for all. And that is the intent, the objective, and that is to get the truth, to get to the bottom of the issue, to get at the truth of the matter, finally after so many years. La vérité. Tous les ans, à Tokyo, des centaines de familles se réunissent pour qu'elle éclate. À chaque mois de septembre, la capitale japonaise commémore la libération des premiers kidnappés de la Corée du Nord. Dans la salle, des ex-otages et toutes les familles des victimes. Les unes après les autres, elles vont défiler à la tribune pour exprimer leur tristesse et leur colère. La célèbre maman de Megumi, la jeune fille de 13 ans, est la dernière à prendre la parole. Bonjour. Selon les associations japonaises de disparus, il resterait plusieurs centaines de kidnappés à Pyongyang, enfermés depuis 40 ans. Des Japonais, des Sud-Coréens, quelques Chinois, 3 Malaisiennes, une Thaïlandaise et sûrement plusieurs ressortissants européens.